Aujourd'hui, on va parler du fameux infarctus du myocarde, mais également du syndrome coronarien aigu qui peut révéler la présence d'un infarctus du myocarde. Vous allez voir que c'est deux choses différentes. On va parler des mécanismes d'action, des symptômes qui vont varier entre un homme et une femme, ce qu'il faut faire en cas de douleur thoracique, les traitements, la suite de la prise en charge, etc. Déjà, il faut savoir qu'il y a 80 000 infarctus du myocarde par an, et que cette pathologie sera mortelle pour un patient sur 10. C'est la première cause de mortalité dans le monde. Et oui, quand même. L'infarctus correspond à une nécrose à la mort des cellules du muscle cardiaque, le myocarde. Cette nécrose va être provoquée par l'obstruction d'une des branches des artères qui irriguent le cœur, les fameuses coronaires. Ce thrombus, ou caillot, va se former la plupart du temps à partir d'une plaque d'athérome. La plaque d'athérome est une sorte de dépôt de gras favorisé par le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, la sédentarité, etc. Au fur et à mesure, ce dépôt fixé sur la paroi de l'artère va s'épaissir jusqu'à potentiellement obstruer complètement l'artère ou alors à se détacher et à migrer jusqu'à se retrouver coincé dans des artères de plus petit calibre. Et oui, la plaque d'athérome peut se former dans une artère de gros calibre et migrer dans des artères de plus petit calibre et se retrouver bloquée. A noter que cette obstruction de l'artère peut être complète ou partielle. Et ça va donner des signes un petit peu différents sur l'électrocardiogramme et la prise en charge sera également différente. On en reparlera un peu plus tard. Si cette obstruction se produit, les cellules en aval ne vont plus recevoir de sang, donc d'oxygène, et vont finir par nécroser, par mourir. Cette nécrose du myocarde peut entraîner des troubles du rythme qui peuvent conduire à un arrêt cardiaque ou alors provoquer une insuffisance cardiaque. Selon la partie des coronaires qui sera bouchée, il y aura une zone plus ou moins étendue du myocarde qui sera atteinte. Il peut s'agir que d'une toute petite zone qui va pour le coup perdre ses capacités contractiles, donc à bien venir chasser le sang à l'intérieur des ventricules, ce qu'on appelle une sidération, et va conduire à une insuffisance cardiaque car le cœur ne sera plus capable d'expulser correctement le sang. Pour visualiser cette obstruction et appréhender la part de nécrose, il faut réaliser ce qu'on appelle une coronarographie. Je reviendrai rapidement après sur cet examen. Sans cet examen et à minima des troponines, donc des marqueurs de souffrance cardiaque, on ne pourra pas être certain qu'il s'agisse d'un infarctus du myocarde. C'est pour ça qu'en amont, avant ce diagnostic précis, on parlera plutôt de syndrome coronarien aigu. On peut tout à fait avoir un syndrome coronarien aigu sans pour autant avoir au final un infarctus du myocarde, notamment si on agit de façon suffisamment précoce pour que les cellules ne décèdent pas et ne provoquent pas de nécrose. Parlons maintenant du symptôme principal du syndrome coronarien aigu, la douleur thoracique. La douleur typique du syndrome coronarien aigu répond à des caractéristiques précises. Tout d'abord, elle est de type constrictive, c'est-à-dire qu'elle provoque une sensation d'étau, comme si on avait quelque chose qui se resserre sur le thorax, une sensation de serrement intense. Elle est localisée en thoracique ou en rétrosternal et peut irradier vers le haut et latéralement, vers la mâchoire ou vers le bras gauche ou bras droit. Elle est persistante au repos et a une durée qui va être supérieure à 20 minutes. Elle peut également entraîner des sueurs, une pâleur, des nausées, des vomissements. Et cette douleur typique, ces caractéristiques que beaucoup de personnes connaissent, se retrouvent très souvent chez le syndrome coronarien d'une personne de sexe masculin, mais la symptomatologie pour la femme peut être un peu différente. Le syndrome coronarien aigu chez une femme peut donner une sensation d'oppression un peu plus généralisée. Des difficultés à respirer, des sensations de palpitation, un essoufflement au repos ou à l'effort, une grande fatigue qui est omniprésente et des troubles digestifs. En cas de douleur thoracique, vous pouvez prendre un avis auprès de la régulation du SAMU qui vous posera des questions complémentaires pour vérifier votre type de douleur et pourra vous envoyer, selon les départements, soit des pompiers, soit directement une équipe du SAMU. Depuis quelques années, les pompiers sont habilités à faire les électrocardiogrammes. Du coup, ils pourront envoyer l'électrocardiogramme à leur régulation qui décideront encore une fois d'envoyer un moyen médical si jamais il y a des anomalies sur l'électrocardiogramme. Si l'équipe du SAMU se déplace, on va refaire un électrocardiogramme à la recherche des caractéristiques typiques d'un infarctus, à savoir le fameux sus-décalage ou sous-décalage, tel que vous le voyez apparaître sur l'écran, qui ne vont apparaître que sur les dérivations correspondantes à la zone du cœur qui est touchée. Si l'électrocardiogramme t'intéresse, je t'invite à aller voir ma série de vidéos sur le sujet, un peu plus spécifique. Et il peut également y avoir d'autres signes évocateurs de souffrance myocardique, comme des ondes T négatives à des endroits où elles ne sont pas censées être négatives, des blocs de branches, une onde Q anormale, et une déviation de l'axe du QRS par exemple.
La prise en charge ne sera pas la même en fonction de s'il s'agit d'un sus-décalage ou d'un sous-décalage. En cas de sous-décalage, il faudra généralement corréler ça avec un cycle de troponine, encore une fois, donc les signes biologiques de souffrance cardiaque. Un ST+ signe une obstruction complète d'une des branches des coronaires, et pour le coup, il faut aller à une coronarographie le plus rapidement possible, après avoir donné 3 médicaments différents. De l'aspirine, un antiagrégant plaquettaire, de l'héparine et du clopidogrel que l'on donne en comprimés qui sont orodispersibles sous la langue. Ces 3 médicaments ont pour objectif de commencer à dissoudre un petit peu le caillot, notamment en tout cas de faire en sorte qu'il ne se renforce pas. Il faudra également prendre en charge toutes les choses qui peuvent aggraver le syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire il faut absolument pas que la personne ait froid, il faut absolument calmer la douleur parce que la douleur, ça fait des décharges au niveau du système sympathique et ça aggrave les choses. Il faudra potentiellement mettre sous oxygène, etc. Selon la situation, l'équipe du SAMU pourra également mettre des patchs de défibrillateur si jamais il y a vraiment des signes qui sont inquiétants sur l'électrocardiogramme. Des signes, comme je vous l'ai dit, si jamais le syndrome coronarien aigu n'est pas traité, ça peut entraîner des troubles du rythme et donc un arrêt cardiaque. Donc ces signes caractéristiques du syndrome coronarien aigu doivent être connus de toutes et tous, pour que si jamais un jour un de vos proches ou une victime dans la rue ait des symptômes de ce type, vous ayez le réflexe d'appeler tout de suite les secours. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas également à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour parler santé. Salut!